jeunes les utilisent. La question à se poser maintenant, c'est comment émerger sur les réseaux sociaux, sur ces plateformes si populaires. Alors, du coup, les réseaux sociaux ont plusieurs vocations. La première, c'est de collaborer, de développer son réseau, de fédérer, de partager, de communiquer et vraiment donc, de fédérer sa communauté. Du coup, la question que vous allez vous poser peut-être, c'est comment et via quel contenu on peut performer sur les réseaux sociaux. Du coup, je vais vous dresser la liste des 8 contenus qui, selon moi, cartonnent sur les réseaux sociaux. Du coup, il y en a que vous connaîtrez peut-être, d'autres que vous connaîtrez moins, mais bon, on va vraiment dresser ce tableau. Du coup, pour commencer, il y a l'image et la vidéo, du coup que vous connaissez sûrement tous. L'avantage d'une image, c'est qu'elle est retenue par 80% des personnes qui la voient. Du coup, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Ensuite, nous avons l'infographie. L'infographie, ça a l'avantage de mêler du contenu écrit et du contenu visuel. C'est très facile à aborder et ça permet aux personnes qui la voient d'avoir accès à un ensemble d'informations en un minimum de temps. Ensuite, nous avons le jeu concours. Le jeu concours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est proposer une récompense à sa communauté en échange d'un service rendu. Du coup, les jeux concours, c'est assez ludique, ça plaît beaucoup sur les réseaux et ça crée du lien entre vous et votre communauté. Ensuite, nous avons la citation. La citation, ça a l'avantage d'être clair, concis, percutant et souvent inspirant. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Le témoignage client. Du coup, le témoignage client, je vous conseille vraiment, en tant que distributeur, d'utiliser ce type de contenu parce que c'est vraiment, ça a plusieurs avantages. Donc, du côté client, ça permet au client de se sentir valorisé, de se sentir pris en compte. Et pour nous, ça nous permet d'avoir une grande crédibilité puisqu'on est reconnu par des personnes qui nous... Voilà, on est reconnu par des personnes. Et du coup, pour terminer, je vais vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est le storytelling. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Alors raconter des histoires sur nous-mêmes, sur notre business, sur nos activités, sur nos hobbies. Et donc c'est vraiment raconter tout ce qui se passe dans notre journée. Il faut savoir que les gens sont des curieux, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux sont des curieux. Ils aiment rentrer dans votre intimité et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes nous suivent sur les réseaux. Du coup, je vous conseille vivement d'apprendre à raconter des histoires. Le storytelling, pour moi, ça permet de se faire connaître, ça permet de créer du lien avec sa communauté, de créer du contact, et ça permet surtout de créer une sorte d'amitié virtuelle. Pour moi, le storytelling, c'est un icebreaker. Ça permet de briser la glace entre vous et votre prospect. Ça permet à votre prospect de vous aborder plus facilement parce qu'il aura l'impression de vous connaître déjà. Donc voilà pour les contenus qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que ça vous plaît jusque-là. Alors ensuite, vous vous demandez sûrement où publier nos contenus, donc les contenus qu'on aura créés selon différentes typologies, sur quels réseaux sociaux. Donc il faut savoir que les contenus diffèrent surtout au niveau des cibles. C'est-à-dire que les gens ne seront pas pareils sur LinkedIn que sur Facebook. Je vais m'expliquer. Du coup, on va commencer par LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social qui est assez orienté business, même totalement orienté business. Il y a 80% des gens qui sont sur LinkedIn qui ont plus de 35 ans et 57% des entreprises françaises ont une page LinkedIn. Du coup, c'est vraiment un réseau social qui est très sérieux, où on va pouvoir aborder les gens du côté business. Ensuite, nous avons Instagram. Instagram, c'est mon réseau social un peu chouchou. Donc Instagram, ça permet de publier des photos et des courtes vidéos de moins de 15 secondes. Instagram, donc c'est un très gros réseau puisqu'il compte 400 millions de membres. 90% des utilisateurs ont moins de 35 ans. Du coup, il y aura beaucoup de jeunes sur Instagram. Mais attention, il faut faire attention parce que 8% des utilisateurs sont des robots. Donc j'espère que vous n'aurez pas le malchance en prospectant. Mais il faut le savoir. Et du coup, maintenant, on va passer à Facebook. Facebook, c'est le réseau social numéro 1 au monde. Il compte plus de 1,5 milliard de membres sur Terre. Il y a 91% des millennials qui utilisent Facebook. Du coup, c'est un réseau social très jeune, mais il n'y a pas que des jeunes. Et il faut savoir qu'aussi Facebook, c'est le réseau social numéro 1 en termes de temps passé sur les réseaux sociaux. Parce qu'on y passe en moyenne plus de 21 minutes par jour, même si moi, personnellement, j'ai l'impression d'exploser les scores. Et pour terminer, nous avons Twitter. Twitter, c'est une plateforme de microblogging. Il compte 320 millions de membres.
Et 29% des millennials ont Twitter. Mais enfin, pour moi, Twitter, c'est pas vraiment la plateforme la plus performante parce que 44% des membres n'ont jamais tweeté. Donc je sais pas si c'est vraiment le bon réseau social à cibler. Donc voilà pour le où. Maintenant, nous allons passer au quand. Donc il y a différents timings pour publier sur les réseaux sociaux en fonction des plateformes. C'est-à-dire qu'il va pas falloir, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres pour vos contenus les plus importants. Du coup, on va commencer par Instagram. Instagram, donc je vais prendre les fiches parce que c'est un peu dur à retenir. Instagram, le meilleur jour pour publier sur Instagram, c'est le mercredi. Et au niveau heure de la journée, donc il faut savoir que les gens qui se connectent sur Instagram se connectent via leur téléphone mobile. Du coup, je vous conseille de publier les contenus importants aux heures de bureau, puisque c'est les heures où on est il y a moins de chances qu'on soit sur notre téléphone. Parce que normalement, on est censé travailler. Ensuite, nous avons Twitter. Twitter, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, puisque c'est pas vraiment le réseau que je préconise, mais les meilleurs jours pour publier sur Twitter, c'est les jours de la semaine. Il faut éviter le samedi et dimanche. Et selon l'étude qui a créé ces contenus, le meilleur timing, c'est de 12h à 13h pendant la pause déjeuner. Donc si vous voulez prendre des notes, ça peut être intéressant pour vos contenus les plus importants. Ensuite, on a Facebook. Alors Facebook, je pense que ça va vous intéresser. Le meilleur moment pour publier sur Facebook, c'est pendant le week-end. C'est là où il y a le meilleur taux de rétention et le meilleur taux d'engagement. Les utilisateurs qui sont sur Facebook les utilisent aussi pendant les heures de la semaine. Et selon l'étude, les gens se connectent sur leur ordi de travail et pendant les heures de pause. Du coup, ça peut être de 13h à 16h, ça dépend un peu des heures de pause. Mais en général, moi, je prends un petit café à 10h le matin et une petite pause vers 16h, du coup, pour vous donner des petites pistes. Et ensuite, LinkedIn. Du coup, c'est un réseau social professionnel. Du coup, il va falloir cibler vraiment les jours de la semaine puisque c'est là où les professionnels vont se connecter. LinkedIn, donc, il faut éviter le week-end. Sur LinkedIn, ce sont les recruteurs, les commerciaux et les entrepreneurs qui prospectent sur LinkedIn et qui ont LinkedIn en général. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment axer ces publications sur le mardi, mercredi, jeudi. Et les meilleures heures pour publier sont 10h à 11h. Du coup, je vais passer à la suite. Vous me direz sûrement que c'est un petit peu casse-tête tout ça. Comment est-ce que je vais pouvoir m'y retrouver avec toutes ces données ? Eh bien, je vous dirais, planifier, c'est la clé. Du coup, pour éviter de se perdre, je vous conseille vivement de créer un calendrier éditorial. Alors, un calendrier, d'abord, j'ai oublié de commencer par le début, donc je vous conseille vivement de planifier vos publications sur le mois. Je vous conseille de publier un maximum parce on me dit souvent, sois régulière pour avoir des résultats réguliers. Et du coup, pour cela, je vous conseille de créer un calendrier éditorial. Alors, un calendrier éditorial, c'est quoi ? C'est un planning qui prévoit la publication et d'abord la production et la publication de contenu sur un ou plusieurs médias sociaux. Donc, les médias sociaux, c'est les réseaux sociaux. Du coup, le calendrier éditorial, il comprend donc la thématique sur laquelle vous voulez communiquer, la date de parution, le média utilisé, donc sur quel réseau vais-je publier, le contenu, donc quel type de contenu selon ce que je vous ai présenté au tout début, et la description, donc la petite phrase qui va accompagner votre contenu. Du coup, là, je vous propose quelques sortes de calendriers éditoriales qui sont gratuits et en ligne pour planifier vos contenus. Donc, on a Google Drive, Excel, que vous connaissez sûrement tous, CoScheduled, Trello. Moi, j'utilise beaucoup Trello, c'est super sympa et ça permet de planifier en équipe vu que moi, je travaille avec Thibaut. Et Microsoft Outlook. Du coup, voilà. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Thibaut. Ah non, j'ai oublié un truc, désolée. Du coup, le calendrier éditorial, ça permet vraiment d'éviter beaucoup de galères, comme le syndrome de la page blanche. Donc, le syndrome de la page blanche, c'est quoi ? C'est tout simplement d'avoir un trou, de ne pas savoir quoi publier, de se dire mince, ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié, qu'est-ce que je vais bien pouvoir, sur quoi je vais bien pouvoir communiquer, j'ai aucune idée. Du coup, planifier, ça permet justement d'anticiper et d'éviter le syndrome de la page blanche. Ça permet d'optimiser ses contenus, d'éviter les répétitions puisqu'on aura tout prévu au préalable, et de ne pas passer à côté des moments forts. Parce que, moi j'aime bien planifier parce que ça me permet d'axer mes publications sur les moments forts comme la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, pour les promotions produits. Donc voilà pour ma présentation. Maintenant je vais laisser la parole à Thibaut. Je vais l'applaudir très fort. Oui, bonjour. J'ai entendu souvent dire que sur certains réseaux sociaux, il ne fallait pas publier 1, 2,
publications par jour ou quoi? Est-ce que vous avez par exemple sur Facebook, vous en faites une par jour, deux par jour, trois par jour? Bah là, il n'y a pas vraiment de rythme. Enfin, moi, j'utilise surtout Instagram, et Instagram, je vous conseille de publier au maximum. Enfin, surtout via les stories, parce que maintenant, on a accès à des stories sur Instagram et sur Facebook. Et les stories, ça permet vraiment aux gens de s'attacher à vous. Plus vous publiez, plus les gens seront attachés à vous. Après, c'est vrai que la fréquence de publication, elle diffère un peu en fonction des réseaux. Sur Facebook, on va un peu moins publier, effectivement. Peut-être une publication par jour ou par semaine pour commencer. Et sur Instagram, vraiment publier au maximum, c'est ça qui plaît. Voilà. Ouais, faut y aller. Si. Génial. Bravo. Bon, bah, j'espère que pour l'instant ça vous a plu, c'était assez concret. Donc là, avec Claire, on a vu quoi publier sur les réseaux sociaux, on a vu où publier, on a vu quoi publier, etc. Et maintenant, je vais voir avec vous comment. Donc pas comment publier, parce que c'est vraiment super simple, on a juste à cliquer sur publier et puis ça vous publie votre message. Mais c'est pas ça, c'est comment inciter les gens, comment s'attirer de nouveaux prospects via les réseaux sociaux, parce qu'on va pas se mentir, le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, c'est que notre publication donne envie et de recevoir des messages pour donner plus d'informations à ce prospect. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et avant de continuer la présentation, j'aimerais qu'on soit tous clairs sur les termes pour que ça soit plus simple pour vous à comprendre, plus fluide, et surtout pour que vous voyez où je veux en venir. Donc en fait, j'aimerais qu'on remette un peu dans le contexte qui on est, où est Forever, etc. En fait, j'aimerais que vous compreniez que nous, les distributeurs Forever, après si vous n'êtes pas d'accord, on en discutera à la pause, nous, les distributeurs Forever, nous sommes les messagers en charge d'informer le plus de monde possible qu'il existe un véhicule, qui est Forever, qui va permettre aux personnes de passer d'un mindset actuel à un mindset idéal. Donc est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça, que nous sommes les messagers de ce message? Top. Bon bah, c'est top parce que vous allez, ça va vous paraître super fluide ce que je vais vous dire après. Et comme nous sommes les messagers, quand on est des messagers, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler, on doit communiquer. Sauf que dans la salle, je parle pas des langues, mais on va pas parler le même langage. On n'a pas tous le même mindset actuel, donc le mindset actuel, c'est notre état d'esprit actuel, c'est notre position actuelle, c'est ce qu'on fait dans la vie. Et on n'a pas surtout le même mindset idéal. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes envies dans la vie. Et on ne peut pas parler à une personne comme on parlerait à 200 personnes, 400 personnes, parce que nous sommes tous différents. Donc dans la vie de tous les jours, c'est super simple de pouvoir adapter son discours, puisque quand on est en face à face, on peut s'adapter en fonction des réponses des gens, on peut s'adapter en fonction des réactions qu'on a en face de nous. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus compliqué, puisque lorsque vous allez publier, ça sera toute votre communauté qui va voir ce message. Et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir filtrer à qui vous allez publier tel message, etc. Donc le message ne sera pas reçu de la même manière par tout le monde. Et donc du coup, c'est un petit peu compliqué sur les réseaux sociaux, mais on va voir quelle est la solution pour que vous puissiez définir quel message va aller à quel type de personnes sans forcément les filtrer. Et pour ça, on va revenir sur un concept qui est super simple. Donc il y en a quelques-uns dans la salle qui le connaissent beaucoup plus que moi, il y en a qui sont novices, il y en a qui ne le découvrent pas. Mais en tout cas, c'est adapter son discours en fonction des personnalités des gens. Donc on ne va pas rentrer dans l'individualisme, parce que si on a 4000 amis sur Facebook, ça va être un petit peu compliqué de faire 4000 publications. Mais on va catégoriser les publications, faire 4 catégories en fonction des 4 catégories de personnalité des gens. Donc est-ce qu'il y en a qui sont adeptes des couleurs de personnalité dans cette salle? Oui. Bah, c'est top. Bah, comme ça va vous faire une petite piqûre de rappel et vous allez pouvoir témoigner que c'est super important autant dans votre vie professionnelle, personnelle, dans la vente, etc. En tout cas, il va falloir définir les personnalités des gens et c'est pour ça que je vous les ai définies pour que vous puissiez créer du contenu pour chaque type de personne. Alors la première personne, ce sont les personnes que l'on catégorise jaunes. Donc les jaunes, c'est les personnes qui sont conservatrices. C'est les personnes qui détestent le changement et qui adorent leur zone de confort. Et pour attirer la curiosité d'une personne jaune, et ça se trouve, vous allez vous reconnaître dans cette salle, pour attirer votre curiosité et vous donner envie d'en savoir plus, et ben en fait, il faut montrer que cette activité ne va pas révolutionner votre quotidien, ne va pas changer du tout au tout votre zone de confort, ne va pas changer entre guillemets votre quotidien. Vous restez, mais ça va vous permettre
d'évoluer et d'améliorer votre zone de confort, d'améliorer, entre guillemets, d'améliorer, oui, votre zone de confort, votre situation actuelle. C'est vraiment ça qui est important chez les jaunes, c'est comment améliorer ma situation actuelle. C'est des personnes qui sont très sociables, qui sont très dans l'humain, très social, pardon. Et donc du coup, il ne faut pas trop les brusquer. Voilà, donc ça c'est les personnes jaunes, donc par exemple, faut leur dire que voilà, ça va permettre d'améliorer un petit peu leurs finances pour offrir des cadeaux à leurs proches, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va leur parler. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les bleus. Alors eux, c'est le fun. Il va falloir les motiver par le fun, le momentum, la reconnaissance. Eux, c'est les verres, les soirées, etc., les échanges entre nous. Et ça, ces personnes, il va falloir créer du contenu et des publications qui vous montrent en soirée d'équipe, qui montrent qu'il y a du fun dans l'activité, que vous voyagez, qu'il est possible de faire ça. Donc ça, c'est des personnes qui sont très sociales et qui agissent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans le mouvement et ils ont besoin de voir une activité fun dans votre activité que vous allez leur proposer. La troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes vertes. Alors eux, c'est les analystes. Il faut que tout soit clair, en règle. Et le fun, honnêtement, ils s'en foutent. Vous n'allez pas leur reparler de l'activité en leur disant on peut gagner des voyages, c'est top, regarde, je suis à l'autre bout du monde sur une plage paradisiaque. Non, eux, ils veulent que ça soit clair, ils veulent voir le règlement, ce sont des personnes fiables. Donc dans ce cas-là, vous pouvez publier, par exemple, le plan de rémunération de Forever. Vous pouvez publier les différents échelons qu'on peut atteindre chez Forever, etc. Donc ça, c'est vraiment une catégorie de personnes. Alors là, le fun, ça sert à rien, ça les impactera pas. Et votre publication, elle passera à la trappe, ils la regarderont même pas. Et la quatrième catégorie de personnes, c'est les leaders nés, c'est les gagnants, c'est les rouges. Eux, leur devise, c'est gagner. Ils sont individualistes, mais quand ils ont un objectif, ils vont jusqu'au bout. Et eux, il faut les motiver par l'argent, il faut les motiver par les challenges, il faut leur montrer des chèques, il faut leur montrer la vie de Rolf Kip, il faut leur montrer des choses où ils se disent pourquoi pas moi, si lui l'a fait, ben moi je vais le faire et j'y vais maintenant. Donc voilà, donc c'est vraiment du contenu en fait qui va leur permettre de se challenger, qui vont se dire si lui l'a fait, en fait c'est de l'ego. Les rouges ils travaillent à l'ego, si lui l'a fait, ben moi je veux faire mieux. C'est pas moi je veux le faire, c'est moi je veux faire mieux. Donc montrer clairement qu'il y a des challenges, eux ils veulent le leadership, donc montrer qu'ils peuvent monter sur scène, qu'ils seront reconnus, que ça va être eux les stars. Pardon. Que ça seront les stars sur scène, qui peuvent être pris en photo par tout le monde, etc. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont individualistes, il y en a certains dans la salle qui vont se reconnaître. Après, on est souvent d'une dominante d'une couleur, après on peut être un mix de deux couleurs, mais il y en a vraiment une dominante. Donc les rouges, après il n'y a pas de couleur mieux que d'autres, c'est vraiment des personnalités. Donc voilà, créer du contenu en fonction de chaque personnalité, et comme ça en fait ça va vous permettre de déterminer votre cible. Et le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était d'avoir des messages en retour. C'est que les gens vous envoient un message parce qu'ils sont intéressés. Et vous avez bien compris que si cette personne, vous publiez un message, si vous publiez un message avec des gros chèques, et que cette personne, 3 jours après, ou 3 heures après, vous envoie un message, c'est parce qu'elle est intéressée par l'argent. Et donc du coup, ça vous donne une idée de comment orienter votre discours, parce que je vais vous le rappeler, enfin vous le savez sûrement, mais on ne fait jamais de prospect ni de client par message. Le message est juste la transition vers un appel téléphonique, vers un Zoom, vers un contact physique, mais jamais par message. Donc maintenant, une fois qu'on a fait des publications, comment susciter l'intérêt et les interactions. Donc le but, c'est de faire réagir le prospect. Sur les stories, sur les publications, n'hésitez pas à mettre des questions, n'hésitez pas à mettre les sondages pour que les gens soient actifs de votre vie. Ce qu'ils veulent, c'est participer à votre vie, participer à votre intimité. Donc dans ce cas-là, vous pouvez poser des questions, comme ça ils vont vous répondre, et ces réponses vont vous envoyer un message privé, et là vous pouvez directement enchaîner vers une prise de rendez-vous, parce que si la personne vous pose une question, si la personne est intéressée, etc. Par exemple, nous on avait fait... avec Léa sur notre story, on avait fait une petite série de photos, etc., qui expliquait un petit peu le business. Et après, j'avais fait un sondage, qui veut démarrer, ou je veux des infos. Et on a eu une vingtaine de personnes qui nous ont répondu, et c'était du pain béni, puisque ces 20 personnes sont qualifiées, entre guillemets, à vouloir démarrer, à vouloir en savoir plus sur une activité. Et ces personnes, eh ben, on organise un rendez-vous téléphonique ou un Zoom, pour leur présenter l'opportunité.
Donc, une fois que la personne vous a envoyé un message, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir savoir quoi lui répondre, parce que sur les réseaux, parfois, on ne sait pas quoi dire. Est-ce qu'on doit présenter l'activité? Est-ce qu'on doit lui dire, bah viens, Enfin, on ne sait pas vraiment quoi répondre en premier message, en tout cas, c'était mon cas. Donc, je me suis un peu formé là-dessus. La première chose à faire, c'est remercier la personne pour son message, parce que même si c'est sur les réseaux sociaux, même si c'est en virtuel, c'est pas facile d'aller demander des informations sur un business à quelqu'un, et encore moins quand on ne le connaît pas. Donc remerciez-le, ça va le mettre en confiance. On vous le rappelle, le but des réseaux sociaux, c'est de créer une confiance, créer un lien d'amitié, même avec des personnes que vous ne connaissez pas. Et donc du coup, remerciez-le, ça va faire encore plus, créer là encore plus de sympathie, et donc du coup, ça va le mettre en confiance directement avec vous. Ensuite, s'il vous pose des questions sur l'activité, retournez la situation, demandez-lui d'abord, lui d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, etc. Essayez un peu d'orienter le discours sur lui pour en connaître un petit peu plus. Et ensuite, les questions, etc., c'est pour déceler ses motivations, vous l'aurez compris. Et après, c'est orienter le discours vers un rendez-vous, que ce soit Zoom, téléphonique, un rendez-vous physique, si vous n'êtes pas au point avec votre plan, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une prise de rendez-vous sur les réseaux sociaux. Rien de plus. Donc j'espère que ça a été clair, je crois que c'est la fin. Donc merci pour votre attention. Mais du coup, j'aimerais juste conclure par dire que sur les réseaux sociaux, 70% du contenu doit distraire, que 30% du contenu doit apporter de la valeur ajoutée. Si vous apportez trop de valeur ajoutée, les gens vont vite vous boycotter parce que c'est trop, ça leur fait trop réfléchir. Donc vraiment, respectez ce quota, 70% comment dire, 70% de loisirs, de plaisir et 30% d'informations sur le business. Voilà. Et du coup, pour finir, si ça vous dérange pas, je vous propose un petit selfie. Comme ça, avec tout le monde.